compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243 Mbotenabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité à Mboganabiso et aujourd'hui, nous avons 4 points que nous verrons pour vous. Le premier, c'est l'entrée triomphale de Monsieur Vital Kamerhe à Bunagana. Alors nous tenterons de voir de quoi est-ce qu'il s'agit et nous vous mettrons également le plan de M. Vital Kamerhe pour ramener la paix à l'Est de Mboganabiso. En tout cas, il a une proposition qu'il a faite devant les manifestants et nous tenterons de voir avec vous aujourd'hui, en tout cas, si M. Vital Kamerhe a été mandaté par le chef de l'État ou bien M. Vital Kamerhe est à l'initiative personnelle, parce que vous savez que M. Vital Kamerhe est une personne très active, est une personne souvent qui prend des initiatives et ici, en tout cas, nous allons tenter de voir tout ça avec vous. En deuxième point, nous vous mettrons les images de M. Denis Kadima, président de la CENI, qui est en train de rassurer sur le futur processus électoral. Ici, il est en train de rassurer sur l'utilisation de la machine à voter et sur la manière dont les résultats seront compactés, dont les résultats seront collectés. En tout cas, nous vous mettrons les images et vous pourrez en tout cas vous faire votre propre opinion. En troisième point, vous savez qu'au Congo, chaque fois qu'il y a une initiative qui est bonne ou quand il y a un projet qui réussit, en tout cas, ça passe souvent sous silence et nous préférons, nous Congolais, nous attarder sur des futilités, sur des polémiques que plutôt d'aller à l'essentiel ou aller dans des choses qui peuvent élever notre pays, qui peuvent donner une image positive de notre pays. Nous déplorons de tels comportements, des comportements souvent séparatistes, mais ici, vous verrez vous-même en tout cas que l'initiative du service national est en train de porter ses fruits aujourd'hui grâce aux Kuluna qui sont reconvertis, grâce à ces fils du pays qu'on a pris en main, à qui on a, grâce à la réinsertion, pu former. En tout cas, aujourd'hui, ils sont devenus des bâtisseurs, c'est eux qui nourrissent la nation. Et ça, on ne le dit pas assez. On verra en tout cas des images aujourd'hui qui nous permettent d'être fiers de ces fils et filles du pays qui ont été envoyés à Kanyamaka CC pour une rééducation. Enfin, nous terminerons notre émission d'abord avec le projet de 145 territoires qui est arrivé à la phase de finalisation. Dans quelques jours, ce projet va démarrer grâce à la signature du chef de l'État, mais nous vous mettrons juste après ça les images du chef de l'État, des chantiers du chef de l'État qui sont en train de prendre forme par-ci et là dans la ville de Kinshasa et un peu partout dans le pays. En tout cas, Nengeto Ipsa Kibino, c'est que nous serons toujours là pour accompagner la vision du chef de l'État et pour montrer ce qui n'est pas souvent visible ou ce qu'on ne montre pas assez sur les réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de travailler pour son peuple. Voilà, chers compatriotes, avant de commencer notre émission, pour la Bandeko Oyobozo découvrir Bisso ou bien Bolingara Bisso, mais vous ne savez pas comment faire pour être alerté quand une de nos émissions sont mises en ligne, nous allons vous mettre la vidéo qui vous explique comment faire. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, nous allons vous mettre d'abord les images de la tournée de M. Vital Kamerhe. Vous devez savoir qu'il y a aujourd'hui une rumeur qui est en train de circuler dans laquelle on essaye de faire croire que M. Vital Kamerhe est arrivé à Bunagana. Alors,
Nous vous donnerons, après avoir mis ces images, l'information exacte pour savoir si M. Vital Kamerhe est arrivé à Bunagana ou pas. Mais ici, nous allons d'abord vous mettre le plan et le projet de M. Vital Kamerhe pour sortir le pays, pour sortir l'Est Yamboranabiso de la guerre. Awa, nous allons vous mettre sa proposition et les images de sa tournée. Bolanda. Et par la volonté de Dieu, le maître d'état des circonstances, j'ai décidé de venir combiner avec toutes les populations de l'Est de la République démocratique du Congo qui m'ont soutenu sans réserve et qui ont imploré le Seigneur de me libérer. Aujourd'hui, je suis libre, je suis acquitté, je rends grâce au Seigneur. Je suis venu aussi pour amener un message de paix, d'amour et de cohésion à toutes mes sœurs, à tous mes frères de l'Est de la République démocratique du Congo qui ont souffert et qui continuent à souffrir de l'insécurité récurrente et de la guerre de M23. Et par la même occasion, j'ai présenté mon plan de sortie de crise pour une paix durable à l'Est de la République démocratique du Congo. Ce plan se décline sur plusieurs volets. Il y a le volet militaire, parce qu'on ne peut pas être distrait. Nous devons continuer tous à soutenir nos forces armées, nos forces de défense. Tout le monde doit soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Le deuxième volet, c'est le volet diplomatique et politique. Parce que pour guérir une maladie, il faut d'abord établir un diagnostic clair. Après avoir diagnostiqué la crise récurrente de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement au nord Kivu et aujourd'hui la cité de Bunagana occupée, j'ai dessiné un triangle. Au sommet du triangle, il y a la République démocratique du Congo. Sur la base de ce triangle, il y a d'un côté le Rwanda et de l'autre côté l'Ouganda. Et dans l'air du cyclone, ce n'est pas le développement de la République démocratique du Congo qui peut avoir des projets communs et d'intérêts communs avec chacun de nos voisins. Avec l'Ouganda, qui exploite déjà le pétrole, nous continuons à rêver du côté de la République démocratique du Congo, alors que ce pétrole n'a pas de limite dans le lac Albert. Et c'est une ressource non renouvelable. Nous allons nous réveiller, il n'y a plus de pétrole, mais l'Ouganda a commercialisé. Est-ce qu'à ce moment-là, vous direz que c'est la faute à l'Ouganda?
Aujourd'hui, le gaz méthane éclaire quelques villages du Rwanda. Mais le gaz n'a pas de limite dans le lac. Mais si demain il n'y a plus de gaz et que nous étions en train de rêver, vous avez dit que c'est la faute au Rwanda? Aujourd'hui, nous avons en commun le barrage de Rosisi. Mais chez nous, on fait le délestage. Mais à Chamour, il n'y a pas de délestage. À Bujumbura, il n'y a pas de délestage. Mais à Ouvira, il y a de délestage. À Grisel, il n'y a pas de délestage. Heureusement, maintenant qu'à Goma, il y a une société privée qui donne de l'énergie à la population. Est-ce que c'est la faute de nos voisins que nous soyons dans le noir ou bien nous-mêmes n'avons pas fait d'efforts pour que ces barrages qui se trouvent ici, chez nous, en République démocratique du Congo, éclairent convenablement la ville de Bukavu? Tout cela doit cesser et donc regardons-nous d'abord nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons pour Bukavu? Qu'est-ce que nous voulons pour la République démocratique du Congo? Et à ce moment-là, chacun là où il est. Il ne faut pas que tu attendes qu'on te nomme quelque part. Commençons à œuvrer pour l'émergence d'un Congo fort, prospère et stable au cœur de l'Afrique. Ceci avec une grande dose de spiritualité. Il ne faut pas continuer à croire que nous sommes sortis du néant. Non, il y a des créateurs, et quand je vous ai dit ici tout à l'heure, qui est le vrai chef? Qu'est-ce que vous avez répondu? Qui est le vrai chef? Qui est le vrai chef? La foi en Dieu. Vous avez un objectif. Vous avez la détermination. Vous posez les actions. Je vous confirme et je parie que vous allez réussir. Voilà, chers compatriotes, ici vous avez regardé, vous avez vu les images du président de l'UNC, M. Vital Kamerhe, qui est en tournée à l'est de Yamboka na Biso. Il était dans le Massissi, il était du côté de Rutshuru et en tout cas il est en train de continuer son périple. Mais une information qui a suscité beaucoup l'attention de nos compatriotes, c'est que on a fait état que M. Vital Kamerhe aurait, grâce à ses contacts, traversé et serait arrivé jusqu'à Bunagana. Alors, d'après les infos que nous avons et après vérification, M. Vital Kamerhe s'est arrêté à 21 km avant d'arriver à Bunagana. Alors voici qu'est-ce que dit l'information. Vital Kamerhe à Bunagana, point d'interrogation. Le leader de l'UNC s'est en fait arrêté à Bouraï, à 21 km de Bunagana. Donc ici, en tout cas, Boeba que M. Vital Kamerhe à Komaki Bunagana T. Voilà, chers compatriotes, dans moins d'une année, nous aurons le processus électoral, nous aurons les élections à Katiamboka na Biso. Ici, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de nos compatriotes et notamment beaucoup de leaders de l'opposition qui ne sont pas prêts pour aller aux élections et ils utilisent déjà la stratégie de commencer de crier au loup avant même que l'élection puisse se faire. Beaucoup sont déjà en train de parler qu'il y aura tricherie. Beaucoup sont en train de dire qu'il y aura des trucages de l'élection plutôt que de se préparer et de préparer en tout cas un projet convaincant pour la population. Alors ici, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais nous avons le président de la CENI, M. Denis Kadima. En tout cas, il a tenu à rassurer son auditoire sur le déroulement et le mode de scrutin qui aura lieu en 2023. Alors, awa, totié la binoba image nae, Bolanda. Sur votre écran, une fois que vous avez choisi pour tous les modes de scrutin, il y aura impression d'un bulletin que vous allez mettre dans l'urne et à la fin de la journée, la machine va donner son résultat et le dépouillement manuel va donner aussi son résultat et puis on va comparer. Et puis, une fois que cela est fait, chaque bureau de vote va afficher les résultats. Ça s'affiche. Voilà. Par bureau de vote. Et puis quand ils vont aller au centre local de compilation des résultats, là aussi on va afficher, après avoir fait les totaux, la centralisation. Et puis nous-mêmes à la CENI, à la fin, nous allons prendre les résultats de tout le pays et nous allons les rendre disponibles sur notre site web. Donc ça sera la transparence à tous les niveaux. Donc,
il y aura un vote semi-électronique, comme en 2018. Les résultats seront affichés au bureau de vote et les résultats seront affichés dans les centres locaux de compilation des résultats. Et la CENI va publier tous les résultats sur son site web. Voilà, chers compatriotes, beaucoup de nos frères sont toujours dans ce qu'on appelle la distraction. Vous savez que cela se fait souvent avec des leaders d'opinion, avec certains journalistes qui sont payés peut-être ou beaucoup animés de mauvaise foi, qui ont la haine en eux, qui veulent diviser les Congolais et qui passent leur temps toujours à prêcher la haine et la division. Au lieu de souvent se dire nous sommes Congolais, mettons-nous ensemble, essayons de nous soutenir, essayons de voir comment nous allons relever ce pays, parce que ce pays n'appartient pas à une personne, n'appartient pas à un clan, mais appartient à tous les Congolais. Nous avons certains qui préfèrent regarder, qui veulent voir les autres échouer en attendant que peut-être demain ils puissent avoir la chance aussi d'arriver au pouvoir pour peut-être faire mieux. Alors que le pays appartient à tout le monde et il nous appartient à tous de nous battre pour relever ce pays. C'est ainsi que nous avons toujours certains de nos compatriotes qui passent leur temps dans la distraction à chercher à regarder comment est vêtu le chef de l'État, comment se déplace le chef de l'État, si le chef de l'État a porté des vêtements luxueux ou pas, pendant que nous devons plutôt élever le débat, commencer à parler des choses sérieuses, à commencer à parler peut-être du développement de notre pays, de comment ramener les investisseurs au pays. Nous avons beaucoup qui passent plutôt du temps à essayer de salir l'image d'Amboranabiso pour que les investisseurs ne viennent pas et peut-être pour que le chef puisse échouer. Comme ça, eux vont peut-être apporter la solution. Mais la vérité est que nous savons que la plupart de ces gens veulent en fait juste remplacer celui-là qui est là pour essayer de se servir pour leurs propres intérêts, et ils ne parlent pas au nom du peuple comme ils essayent de se faire passer comme des défenseurs du peuple. Nous savons que derrière tout ça, c'est juste la jalousie et l'envie qui est en train de les dominer. Alors, ici, nous avons une initiative, comme nous vous avons dit, celle du service national, avec les Kuluna, les ex-Kuluna, qui aujourd'hui ont été réinsérés dans la société, qui aujourd'hui ont été formés et beaucoup ont été recrutés pour le service national, et ça commence à produire ses fruits. C'est que aujourd'hui, la RDC est en train de subvenir à ses besoins du côté alimentaire grâce aux récoltes qui se font à Kanyama KCC. Ici, nous allons vous mettre les images, comme ça vous verrez vous-même les récoltes de farine, de blé qui est transformé en semoule et qui commence à arriver petit à petit un peu partout dans chaque coin de la République de la RDC. Alors, nous allons vous mettre les images et nous allons vous mettre également les images de son initiateur, le colonel Kasongo Kabwik Bolanda. Par le service national. Après l'espace Kassai, c'est au tour de Kinshasa d'être arrosé par cette denrée venue de Kanyama KCC. Mercredi 7 septembre, 3 barges contenant 500 tonnes de maïs chacune accostent sur ce port de la capitale congolaise. Le tout sous le regard du commandant de ce service rattaché à la présidence de la République. Comme dans d'autres provinces du pays, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik a tenu à s'assurer personnellement de l'arrivée de ces 1500 tonnes de maïs sur le sol quinois. Produire à Kanyama KCC, c'est bien, mais la RDC, c'est 80 millions de terres arables disséminées sur toute l'étendue du territoire national, comme ici. Nous sommes à Lovo, dans le territoire de Songololo, province du Congo central. Le service national y a planté depuis peu son centre agricole. Le site est à sa 2e saison culturelle et s'apprête à entamer la 3e. Une expérience qu'a tenu à palper du doigt le député provincial de Kinshasa, Mike Mukebai. J'étais loin, moi, d'imaginer qu'à quelques 200 km de Kinshasa, de gros projets de telle envergure se menaient. J'étais loin. Que le maïs que je voyais à Kinshasa ne venait pas de si loin. Que ici, le service national avait pu mettre en route un si grand projet, mais avec très peu de moyens. Il faut maintenant travailler, il faut conscientiser pour que davantage de moyens soient accordés au service national et à son chef, le général Kasongo Kabwik. Je crois que ça peut
vraiment faire avancer les choses. Vous avez d'abord fait... Les moyens, le service national vient d'en bénéficier de la part du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme l'explique ici le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik. Le commandant suprême vient de mettre à la disposition du service national, je vous l'annonce, vraiment un grand lot de matériel agricole. Il y a des tracteurs, il y a des covers, il y a des moissonneuses-batteuses, il y a des véhicules, il y a même des engins lourds, des génies civils comme les bulldozers et les pelles pour nous permettre de faire le dessouchage. C'est une première. Depuis la création du service national, je dis bien depuis la création du service national, on n'a jamais eu une telle dose. Voilà, chers compatriotes, sachez que le chef de l'État est en train de pousser l'accélérateur pour que le projet de 145 territoires puisse voir le jour. Ici, nous allons vous mettre les images, comme ça vous verrez vous-même les différentes réunions qui sont en train de s'enchaîner à la présidence. Bolanda. Le projet de développement à la base des 145 territoires est arrivé à la phase de maturation et dans les jours qui viennent, le président de la République devra lancer officiellement les travaux. C'est ce qui ressort de la réunion que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce mercredi soir à la Cité de l'Union africaine. On prit part à cette rencontre le Premier ministre, des ministres sectoriels, le directeur du cabinet du chef de l'État, les directeurs de cabinet adjoints et les représentants des agences recrutées pour la matérialisation de ce grand projet. Ce soir, nous avons eu l'occasion d'écouter les différentes agences qui ont été recrutées pour ce faire, notamment le PNUD, le CFF et le BSECO, qui nous ont présenté les études qu'ils ont faites, parce que il est question de construire des hôpitaux, des centres de santé, des bâtiments administratifs. À peu près 2000 ouvrages doivent être construits à travers le pays. Le pays a été divisé en 3 en fonction des agences qui ont été choisies. Et aujourd'hui, ces projets sont tous à maturation. Et dans les jours qui viennent, le président de la République devrait lancer officiellement les travaux. Pour s'assurer que les travaux se feront concomitamment au niveau de chaque province, les ministres concernés ont donné des assurances lors des échanges. Il y a eu des interactions avec les différents membres du gouvernement parce qu'il est aussi question de s'assurer, par exemple, que les routes se font en même temps, que l'eau et l'électricité accompagnent les travaux qui vont se faire au niveau de chaque territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet, il faut le rappeler, vise l'amélioration des conditions de vie des populations, principalement celles vivant dans les milieux ruraux. Voilà, chers compatriotes, vous savez qu'il y a plusieurs chantiers aujourd'hui. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de reconstruire là où la Kabylie était en train de détruire hier. Vous savez qu'il y a un rapport de l'IGF qui est sorti que sur 35 milliards de dollars qui ont été engendrés pendant plus de 10 ans, en tout cas, c'est seulement plus de 200 millions que l'État congolais a pu voir dans les caisses de l'État, pendant que tous les 35 milliards ont été détournés, ont été envoyés dans des paradis fiscaux. Et ici, nous avons le fils du pays, M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui est en train de travailler. Nous allons vous mettre les images et les témoignages. Il y a des compatriotes Nabiso Oyo qu'on a rencontrés pendant que nos équipes étaient parties sur le terrain. Awa Togoloba Mingite, nous allons vous mettre les images. Comme ça, bon, mon Abino Moko, le travail qui est en train d'être abattu sur le terrain. Bolanda.
nzela oyo ezalaki mabulu po biso nde toza bakolo 7e nzela oyo ezalaki impraticable. À l'époque ezalaki kutu mbula ebeti awa liboso ifo babwatu vraiment ya bwatu bato bamati na bwatu ezalaki vraiment bien que en tout cas circulation est changée malgré tout non esili te mais maintenant là ça va en tout cas échanger na nyonso tout parce que omoni nzela yango nde ezalaka eloko ya liboso na mboka po bituka ekota biloko ekota ezaka nde nzela banda tozala na limete oyo flama atikaka nzela ebebaka maintenant là babongiseli biso nzela c'est bon papa tobwakele bafleur en tout cas mpo na nzela en tout cas te tobwakeli mokonzi ya mboka bafleur en tout cas ya kosamba eza te moto akoboya yango akosala mokili na ye papa 7e rue nde ebongi boye so oboya oza ndoki papa komona kaka nde 7e rue ekomi non tobeteli ye maboko mpi tobwakele bafleur mpo na ngai na osepela so akontinue manda oyo ezoya ndeko na ngai nakoki koloba na bosembo en tout cas nzela ezalaki na eta moko ya mabe koleka presque parmi banzela oyo eza na Kinshasa nzela elekaki mabe mingi oyo ya 7e po te na ngonga moko bakendaki kozwa bwatu bazwi bwatu te ye kati na 7e awa baye kobimisa bwatu wana donc bakotisaka bato batimika yango te en tout cas ezalaki leta moko donc ya mabe koleka mais sikoyo tomoni ça va tomoni sikoyo ça va mosala en tout cas mosala ezosalema malgré oka mosala eza kosalema toza kosenga kaka na bato baza kosala mosala oyo bazala na bolingo ya makasi ya kotia maboko na bango mayele na bango nyonso na mosala oyo mpo nzela oyo pembeni na pembeni donc bakarnivo ezalaka te ozomona pembeni na pembeni ayo donc batongaki kaka bandako me basala bakarnivo te mais sikoyo tomoni ke bakarnivo ekoti loka bakarnivo ekoti banzela ya pembeni na pembeni donc basala makasi mpe bakarnivo ekota na banzela wana to wana nayebi kaka ekozwa moyen ya kobatela donc prince bango basali ekozala ekokumbela mais soki na nzela banzela ya pembeni basali eloko moko te en tout cas ekokumbela te po mai ezala donc mabele eza mabele ya mai donc soki mai eza kouta bambula ebandi kobeta awa omona mai ebanda kobima oyo ya mingi yango tokosenga kaka na bato basala nzela en tout cas bazala na bolingo pembeni na pembeni banzelo ya pembeni bakoka kosala bakarnivo donc bakoka kolandela nzela malamu. Le premier intérêt que je peux soulever est que la construction de cette route va donner de la valeur à toutes les maisons qui sont de ce côté. Tel que chez moi, j'habite pas très loin d'ici. Il y a une maison en location là-bas et je pense qu'avec la construction de cette route, le prix sera haussé par rapport aux conditions de la route qui seront améliorées. Deuxièmement, il y a cette route est fréquemment utilisée, c'est-à-dire empruntée par plusieurs personnes. Je pense que si on termine, on pourra accéder facilement à la première rue, 11e rue et même là au fond. Je pense qu'ils avaient expliqué qu'ils devront aller jusqu'au poids lourd, c'est ça. Et là, ça va faciliter la circulation dans ce quartier. C'est ce que moi je trouve.
avant Ebanda, c'était un peu bizarre. C'est-à-dire que Bakuluna, Bunda, Papa était en téléma awa, mais malgré les mois de temps, Banda qui, les mois de temps, mais n'est-ce pas Sali Boye, moi ça va. Maman ici, mon boulot est diminué. On va bien battre. Bon, pour l'instant, ils ont bien. Pour exactement, les couvertures, il y a Madame Mink. Bon, c'est ça qui est malade, ouais. C'est ce qui nous a peuplé. Pour le rôle de la beauté, mon bel est beau. Eh, ma aussi, bah, ils ont un an. Vraiment, dans tout le monde, les bêtes, bah, on dinda. Bah, dinda, vraiment, c'est quoi, le roi déjà, bah, beaucoup de funa, bah, dinda, thé, le côté, c'est là vraiment propre. Bien, vraiment propre. En tout cas, ça, merci, merci na président Abisso, na idée wana c'est ça vraiment malomé. Ay Félicien Moussampa, azali chauffeur taxi. À vrai dire, c'est là où avant de saler banda, ezalaki vraiment malamu te. Ezalaki mabe makasi. Mais tango tomoni que le gouvernement provincial a vu idée ya kotobola nzela oti na université to sepelaki. Pour sepela na biso ezalaki nini? Ezalaki ke ekoku aider biso de façon que biso ba etozo uta limité. Au lieu de tokatisa tokelemba pona komata kianza ekopesa biso retard. Tamie na katiseli awa na université na kokoma kianza facilement. Pona nga nazalaki na esengo pe avantage nga na monaki ya mwana oyo ekoko sunga biso na embouteillage oyo ekoko zwa biso ngonga molai na nzela ya super même nzela ya sous région. Tozawa depuis nga teka mabaya tozawa depuis 2011 tango toyaki bato bakandaki nango koleka na lelo tobande ya nguma ya bato komiko bato bazuta makala bazuta ngaba bazuta meme rumpa ngaba bazoya boye mpona facilité ya kokende limité yo moko yebi papa journaliste yo moko yebi nga nazalaka na kisenso de souffrir nzela ezalaki te me basalela biso presque mo 1 kilomètre me lelo na bandako étage komotonga na kisenso bongo awa na kati te nakolobake na centre ville soki lelo nzela esili awa me awa ekoma boulevard komona mpe mokomosu pafufaci beto mpe akokoleka awa sikoyo esalami eza déjà une grande partie mais oyo etikali vraiment ya makasi ezali pont po soki lelo pont ezalaki nayebi te koorganisation ya gouvernement mais soki pont ezalaki déjà mutuka ekokaki nango koleka toyosenga vraiment ke baya kosalela biso rapidement pont. En tout cas oyo mokonzi ya mboka azosala eza mpona intere na biso na ye na biso nyonso longoni mpo na ye. Namoni zelo ndenge ebandi na traçage tout ça senga aza juste à côté la maison et puis l'activité nanga mpe eza juste en face l'activité je vends les blocs tout ça. Alors mpona nzela d'abord eza initiative moko ya malamu esungi biso na baactivité tozosala accessibilité à porter biso clientèle tout ça c'est bien l'initiative eza bien mpona encourager na olobake à continuer na bainitiative ya boye. C'est pour ça que nous souhaitons azala mokonzi na mboka oyo. Voilà, très chers compatriotes, Komina Suka, émission Nabi. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé les pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infrastructures en déliquescence, les compatriotes
forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les $340. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie Est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Idi Kapinde, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle, et cette fois-ci cela nous a été accordé grâce à Fachi Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à $99, ces documents jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui, vraiment félicitations. Les buts images de la route Kolwezi-Tilolo, ainsi que le tronçon Boma-Mwanda, Kasumbalesa-Sakanya, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kasai à Chikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendwe à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangani. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passer de 913 millions à plus de 3 milliards de dollars. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des Kuluna, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyama-Kasese. Et pour la reprise à président de la République, merci pour alongo na ba via matin na ba loyenge le na komisale. Pas pour la président de la République Fati. Attends. La relance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Antsele, Daipen en sigle, avec l'agriculture et l'élevage des poulets pour la consommation locale. L'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer les différents groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'heure et débarrasser la capitale des bouteilles en plastique. Le président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violence faites à la femme et permettre à celle-ci d'être représentée dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Lubumbashi, de Kisangani et de Kolwezi, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndolo à Kinshasa.
7 avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les 3 premières années de son quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quelle est la modalité de paiement. On m'a dit que dans les classes de 7e et 8e, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée. Je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du bien. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en redynamisant l'inspection générale des finances IGF et en créant l'agence de prévention et de lutte contre la corruption APELC. Ceci afin de répondre à l'impératif de contrôle de l'utilisation de fonds de contribuables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays qui est notre patrimoine commun.